de la jeunesse. Ok, donc ça veut dire qu'on est tous jeunes dans la salle. Ok. Soyez bénis. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Parole du Seigneur. Dis Amen. Luc chapitre 11, le verset 7. Luc chapitre 11, verset 7. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Oui, continue. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, non. Dis Amen. Asseyez-vous. Chaque fois que tu enseignes, on enseigne. L'objectif, c'est que la prédication a pour but de donner à quelqu'un les clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et quand on enseigne pendant une semaine, la plupart des fois, celui qui enseigne doit être capable, amen, de fixer une vérité dans la vie de quelqu'un et une possibilité à tous ceux qui écoutent l'enseignement de trouver une solution. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas finir un enseignement, mais sans vous laisser un début de solution. Amen. Et puisque l'enseignement est long, je reviendrai mettre des points sur ce que je n'ai pas pu achever, mais je voudrais quand même que chacun de vous sache une chose. C'est que quand on parle de réussir son destin, en réalité, on parle de pouvoir mettre sa main ou alors sa vie dans le plan de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dans quoi? Le plan de Dieu. Le plan de qui? De Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un architecte qui crée le monde. Il n'a pas créé le monde, comment je peux expliquer, la Bible dit qu'il a créé en 6 jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais si vous lisez bien,
après la création, puisqu'il y a eu une situation, c'est que le diable, ou alors si vous voulez, Satan, a volé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui était réservé à qui? À l'homme, pas à Dieu. Satan n'a jamais rien volé à Dieu et il ne peut pas voler quelque chose à Dieu. Il a volé à l'homme la position de gestion de la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis la Bible dit Dieu a mis sur pied un plan de quoi? Un plan de rédemption. Et ce plan, quand il se met en place, il n'enlève pas le plan originel de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Parce qu'au début, au commencement, Dieu dit, il a placé un jardin. Et dans ce jardin, il a placé qui? L'homme. Et il a dit à l'homme, il a dit quoi? Je vais entendre tout le monde parler. Garder et cultiver. Le mot cultiver, c'est quoi? Quand on dit cultive, ça veut dire rend rentable. Donc, ça veut dire que quand Dieu a pris l'homme, il a placé dans le jardin, Dieu a laissé à l'homme la capacité de rendre le lieu rentable. Pas fertile. Comment? Alors, ça veut dire que Adam, qui est le premier de la création, a commencé une œuvre que toi tu dois continuer. Parce que si lui a commencé une œuvre que toi tu dois continuer, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer sur la terre avec une seule pensée dans la tête. Une seule pensée sans la pensée de celui qui les a envoyés. Celui qui vous a envoyé a dit, allez cultiver la terre. Cultiver cette terre veut dire quoi? Quand tu vois un arbre, on pose un arbre là. Quand toi tu vois l'arbre là, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois l'arbre. Mais de cet arbre, un autre homme a vu la chaise. Un autre a vu le lit. Un autre a vu le plancher. C'est la même chose quand tu vois un porc. Toi, quand tu vois un porc, la seule chose que tu vois, c'est le morceau. Mais quelqu'un d'autre a vu le jambon. Pourquoi? Parce que à la culture que quelqu'un doit mettre, il y a sa perception. Or, la perception d'une personne, c'est sa façon de voir et sa capacité à reproduire ce qu'il a vu. Donc, si tu es dans cette salle et que tu n'as même pas la capacité de percevoir ta propre vie, ça veut dire que tu n'as aucun regard sur ton propre destin. Et donc, tu es en train de vouloir vivre comme si c'était le vent qui t'emporte. Or, tu as le droit, le devoir en tant que chrétien d'être responsable de ta destinée. Amen. La deuxième chose, c'est que l'imaginaire de chaque homme dit que celui qui nous a créés, comme il avait tout préparé, donc ce qui nous arrive, c'est normal. C'est pas ça. C'est ça. C'est-à-dire que, comme Dieu connaît le jour de ta mort, c'est pas ça. Ça veut dire que si la voiture te cogne là, tu ne pouvais rien faire pour esquiver ça. Faux. Je répète, je dis que quoi? Faux. Première chose, Dieu, quand il a pensé à toi, il t'a mis dans une tâche de conception. C'est-à-dire quoi? Abraham est venu. C'est pas ça? Non, l'homme est venu. Mais l'homme est venu à zéro. Ensuite, jusqu'en 2000, toi tu es né dans la période de quelle période? Des années par exemple 2000. Amen. Pour vivre dans les années 2024 comme nous sommes en 2025. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, cette période-ci, il y a un certain système d'influence que toi tu peux poser. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Que tu peux faire quoi? Poser. Et c'est pour ça que les hommes sur la terre ont deux choses essentielles. Il y avait moi deux choses essentielles. Deux choses essentielles. La première chose essentielle, c'est de cultiver quoi? La terre. La terre. Jusque-là,
je ne sais pas si ils arrivent à me comprendre. Quand je dis cultiver la terre, ça veut dire que tout homme qui est passé sur la terre, qui a laissé une invention, a fait l'œuvre de Dieu très bien. Amen. Tu es ici. Amen. Il a fait quoi? L'œuvre de Dieu très bien. Il a fait comment? L'œuvre de Dieu Comment? très bien. Très bien. Parce qu'il a rendu possible à ceux qui viennent derrière lui de jouir d'un bonheur. Amen. Vous êtes ici. Amen. Le problème avec les chrétiens, c'est que cette partie de la vie-là ne les concerne plus. Aujourd'hui, quand tu construis la maison, si tu construis la maison en 2000, prenons les maisons qui ont été construites en 1960. C'est pas ça. À cette époque, c'était le luxe, vrai ou faux? C'est vrai. Prends encore la maison de 1960, tu construis aujourd'hui. C'est que tu es retardé. Tu sais pourquoi tu es retardé? Parce que le système de vie de 1960 ne correspond plus. Or, imagine donc que quand j'étais petit, et que je voyais les carreaux dans la maison des gens qui étaient riches à l'époque, et que aujourd'hui je suis grand, et que je veux reconstruire ma maison. Tu es dans cette salle. Amen. Je vais seulement dire que je veux les carreaux Nova que j'avais vus en 1979 chez ma tante telle. C'est ça. Et puis toi aussi, tu dois amener ces carreaux chez toi. Oh, nous ne sommes plus aux carreaux Nova. Nous sommes déjà à des carreaux, mon frère. Tu es dans cette salle. On t'a attaché. Ça veut dire que malgré que le bonheur s'installe sur la terre, toi, tu refuses. Parce que tu es calé dans ton paradigme du passé. Je ne sais pas si je parle aux gens. Amen. Je suis sur la première phase. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vivre hors du monde alors que les inventions du monde font partie de la culture du monde. Est-ce que vous êtes ici? Amen. À une époque, on avait notre cabine téléphonique au niveau de... Qui connaît, il y avait là où il y a Djega Palace. À l'époque, Djega Palace n'existait pas. Et il y avait une salle de cinéma en bas là. On appelait ça le Capitole. Qui connaît ça ici? Bon. En face du Capitole, il y avait, juste à côté là où il y a maintenant les boutiques, il y avait Reliance et tout ça, mais ça n'existait pas. Hein. Les Reliances là n'existaient pas. J'ai même oublié ce qui existe. C'était une cabine téléphonique. Si vous vous rappelez, c'était une cabine téléphonique et c'était... Parce que c'était pour nous. J'étais dans cette salle. Amen. Voilà. D'accord. Collé à ça, c'était la griffe du lion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, à cette époque-là, quand tu prenais le téléphone et que tu appelais, vous êtes ici, allô? Tu pouvais parler avec quelqu'un en France, mais tu ne pouvais pas le faire chez toi. Il fallait que tu sortes, tu viennes à la cabine téléphonique. Et puis, un jour, à l'époque, je jouais au basket. Donc, j'étais parmi notre équipe nationale. Et puis, je vais voyager, je vais voir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dans d'autres pays, quelque chose qu'on appelle call box, qui n'existait pas au Cameroun. Et puis, je vais venir dire à ma mère que maman, la boutique-ci, on laisse ça. Donne-moi l'argent pour qu'on investisse plutôt dans ceci. D'abord, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer. Tu comprends? Amen. Mon explication ne donnait pas. Tu sais pourquoi ça ne donnait pas? Parce que ce que je voyais, elle ne pouvait pas voir. Pourquoi? Parce que moi, j'avais vu. Est-ce que tu es ici? Amen. J'avais vu quelque chose qui marchait dans un autre pays. Et là-bas, eux, ils n'avaient plus de cabine téléphonique. Et subitement, un jour,
Ma mère va voir quelqu'un venir placer le parapluie, la table, et là un papa téléphone. Tu es dans cette salle. Oh my goodness. Et ce téléphone-là, de ce côté, il y avait la clim. Il y avait le frigo avec les jus. Les sandwichs, on faisait des sandwichs. Donc il y avait beaucoup de choses. Tu es ici. Et donc quand on regardait la personne à venir s'installer là, on savait que lui là, il ne va rien faire. Or, nous, on met de l'argent pour embellir le lieu. Laisse-moi te dire que le call box que tu vois là, en réalité, c'était ce qui venait fermer la cabine téléphonique. Oh, ça ne demandait que quoi? Une chaise, une table, un parapluie, un téléphone. Est-ce que tu es ici? Amen. Ceux qui ont fait ça au Cameroun à cette époque ont mangé des milliards. Et chaque fois que je cause avec ma mère, je lui rappelle que tu as refusé qu'elle soit riche très tôt. Tu es ici. La vision. Le paradigme. Les chrétiens ne voient pas bien. Regarde, hein, tu vois comme tu fais, quel que soit le business que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Amen. La prière n'est pas ce qui va apporter la solution à ce business d'abord. C'est le paradigme de compréhension de ton époque que tu n'as pas suivi qui va te mettre en retard. Quelqu'un d'autre viendra faire quelque chose qui ne semble pas être, comment on appelle ça, au même niveau que toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Et qui n'a même pas le même niveau d'investissement que toi, mais qui est strictement à l'époque. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et qui est quoi? À l'époque. Parce que Dieu a mis des secrets sur la terre, il a dit va cultiver. Donc si tu as un restaurant et que tu continues à préparer comme... Tu vois l'ondolé même non? Tu vois l'ondolé non? Si tu continues à préparer l'ondolé comme ta grand-mère préparait l'ondolé, sache que quelqu'un d'autre va faire goûter un autre ondolé à ton mari. À l'époque, quand on avait mis quelques crevettes, c'était bon. Maintenant, quelqu'un te fait le goût du crevette mélangé avec la viande et les gambas. Donc le genre que quand quelqu'un finit de manger, il oublie ce qui est chez toi. Tu es ici. Amen. Dieu n'aime pas les sorciers. Et les premiers sorciers, c'est ceux qui refusent de suivre leur temps. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Amen. Je suis en train de parler de la destinée. Et vous vous êtes dit, prophète, pourquoi? Je suis en train de vous dire d'abord que physiquement, en tant que chrétien, si vous voulez jouir des avantages liés au projet de Dieu, adaptez-vous à la saison. Mettez-vous à la saison. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Non, vous n'êtes pas d'accord. Donc, la deuxième chose maintenant, c'est que Dieu dit à Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront quoi? Bénies en qui? En toi. C'est pas ça? C'est ça, papa. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans le plan premier, est-ce que vous comprenez? Le développement de la terre devait se passer par la culture. Mais dans le développement quoi? Deuxième, il choisit un homme et il le retire. Est-ce qu'on se comprend? Amen. En l'appelant Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Ce n'est pas qu'il a la foi plus que toi et moi. Mais il est le père, pourquoi? Parce qu'il est celui de l'origine. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Et donc à Abraham, il dit, je vais te donner quelque chose de particulier, c'est que tous ceux qui auront la foi, est-ce qu'on se comprend? Amen. La foi en moi, Dieu, seront de ta famille.
Donc c'est comme un nouveau sang. Donc le sang qui circule dans tes veines, tu comprends? Hein? Le sang qui fait quoi? Dans tes veines. Le sang spirituel de chaque homme, c'est la foi. Amen. Donc dès le moment où tu n'as pas la foi, tu n'as pas le sang, tu n'es pas de la famille là. On n'est pas ensemble. J'explique. Si vous sentez que c'est compliqué, vous levez le doigt, j'explique. Il dit maintenant à Abraham qu'il y aura des Congolais, il y aura des Camerounais, il y aura des Français, il y aura des Américains. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ils naîtront Boulou, ils naîtront Bassa, ils naîtront Bamileke, ils naîtront Français, comme tu comprends. Hein? Mais ils seront de ta famille s'ils sont dans la foi. Et maintenant, je ferai donc ceci. Dans chaque famille, je prendrai donc ceux qui sont dans la foi pour être maintenant la solution de la même famille. Amen. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que depuis le plan de départ, Dieu n'a pas prévu que il a prévu que toutes les familles auront toujours des personnes spéciales à l'intérieur de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque famille, Dieu sait qu'il y a une personne qui doit être le libérateur quand on parle de finances, qui doit être le libérateur quand on parle de ceci. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Amen. Hein? Amen. Et ils n'ont préparé que celui dans la foi, qui doit être la solution de toute la famille. C'est celui qui va avoir la foi au Dieu d'Abraham. Et donc, quand vous êtes donc chrétien, vous avez double mission. Première mission, c'est de toujours continuer à cultiver quoi? La terre. Et la deuxième mission, c'est d'être le sauveur de votre famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc, quand on parle donc de la destinée de quelqu'un, ça veut dire que quand Dieu a regardé 2025, il savait qu'il y a des problèmes précis. Mais que ces problèmes, toi, tu seras celui, pas qui va les esquiver, pas qui va les fuir, mais qui va les solutionner. Amen. Or, chaque fois qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un environnement qui a apporté des problèmes. Et c'est ça qu'on appelle la porte est fermée. Dis-moi, la porte est fermée. La porte est fermée. Pourquoi c'est la porte est fermée? La porte, c'est un lieu de quoi? De passage. Moi, je suis Camerounais, vous êtes là. Je dis quelque chose et ne vous sentez pas blessé. Voici comment les Camerounais font. Quand on dit aux Camerounais que concours de l'ENAM, le concours, c'est quoi? Et ça, c'est la difficulté. Mais est-ce que ce n'est pas la porte? C'est quoi? Bon, maintenant, ça veut dire que pour entrer à l'ENAM, il faut passer par... Quand on dit au Camerounais que concours de l'ENAM, tu les vois, ils cherchent la date. Ce n'est pas pour aller étudier. Vous n'êtes pas dans cette salle. Ce n'est pas pour aller faire quoi? Étudier. C'est pour faire quoi? Chercher un oncle, un cousin. Est-ce que tu es là? Une connaissance et chercher l'argent. Donc, ça veut dire que les Camerounais se disent que la porte, ce n'est pas comme on doit faire. Ça veut dire que quand on a prévu le concours, on a prévu qu'on étudie. Tu es ici? Amen. On fait quoi? On étudie. Mais maintenant, quand on dit concours, qui va me mettre? Qui va te mettre comment? Étudie, doit te mettre. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Mais tu commences à dire, j'ai ma tante qui connaît. C'est pas ça. Et donc, ça fait que la porte-ci ne peut plus être gérée comme elle devait être gérée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres influences. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Qui conditionnent l'accès. Et directement, la porte devient compliquée. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça.
avec Dieu, c'est que s'il a mis une porte, oh, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Tout ce que tu vas donc faire tout autour ne va donc pas marcher jusqu'à ce que tu arrives à passer par la porte. Amen. Hey. Vous êtes ici là, je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que nous avons nos solutions au Cameroun et on sait vivre avec. Tu es ici. Mais avec Dieu, c'est comme la porte a été placée et c'est le seul principe qui va te permettre d'entrer. Vous êtes ici. Amen. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de chrétiens pentecôtistes n'entrent donc pas dans la porte comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'ils croient que connaître les demi-vérités te garantit l'accès à une porte. Dis avec moi faux. Faux. Quand il s'agit de ton destin et quand on parle de la spiritualité, la première chose que tu dois comprendre, c'est que chaque porte ou alors chaque difficulté n'a que 3 types de passages. Premier passage, c'est avoir les bonnes clés. Pas les clés. Ça veut dire que si tu as la clé, mais que ce n'est pas la bonne clé, tu vas durer à la voie là et tu n'ouvriras pas la porte. Chaque difficulté sur le plan spirituel, en réalité, c'est un blocage, c'est une porte. On appelle quoi porte? C'est le lieu de quoi? De passage. Ça veut dire que toutes les portes ne sont pas comme tu vois comme ça. Ça veut dire lieu de quoi? De passage. Donc pour passer là, il te faut un accès. Or, sur le plan spirituel, il n'y a que 3 systèmes qui sont élaborés pour faire quoi? Pour passer. Premier système, il faut avoir les bonnes clés. Les bonnes clés, c'est quoi? Les bonnes clés, c'est comprendre d'abord, donc la connaissance. J'ai dit aux gens que dans les familles, parfois le diable se présente devant Dieu, il dit, mais je dis, Dieu, les gens si, pourquoi ils m'appellent dans une affaire où moi, je ne connais pas? Il y a quelque chose que j'ai enseigné qu'on appelle l'incompréhension. Dès que toi et toi, vous vivez ensemble, un couple, si elle veut ton bien, toi, tu veux son bien, mais vous ne vous comprenez pas, vous allez bagarrer. Et Satan n'est pas là. Et il n'est pas là. Vous-même, vous allez créer sa présence dans votre affaire parce que vous ne connaissez rien. L'incompréhension, ce n'est pas un démon. Et celui qui avait utilisé ça en premier, c'est Dieu. Dans la tour de Babel, quand il a vu que les hommes étaient unis pour aller quelque part, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a seulement changé le langage. Ça veut dire que si tu es devant une porte et que tu ne comprends pas la porte, tu vas rester là. Tu vas tourner en rond là. Tu vas beaucoup prier là. Parce que je tiens à vous dire que beaucoup de chrétiens croient que la clé passe partout, c'est le jeûne et quoi? Et la prière. Erreur. Le jeûne et la prière, ce n'est pas la clé passe partout. C'est là. Regarde. Quand j'ai lu Luc là, qu'est-ce que j'ai dit dans Luc? Il est dit, si tu veux, tu dois frapper. C'est pas ça. Frapper, tu n'as pas lu. Frapper. Le Luc là, commence que quelqu'un a reçu quelqu'un chez lui la nuit. C'est pas ça. C'est ça, papa. Et il est parti pour faire quoi? Il est parti demander quoi? Mais si vous lisez très bien, c'est ça la prière en fait. Que Jésus explique ici. C'est pas ça. Il dit, voici la signification de la prière. Et c'est là qu'il finit en disant, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dis Amen. Donc, depuis que tu es là, tu ne connais pas frapper. Parce que tu cherches, tu frappes. C'est pas ça. Et personne, tu cherches et personne, et tu ne trouves pas. C'est pas ça. Ici, Jésus veut nous dire quelque chose. C'est que il y a des portes où tu sais que voici le passage. La solution est là-bas dedans. Vrai ou faux? Mais si quelqu'un frappe une porte, c'est qu'il ne possède pas quoi?
Parce que si tu possèdes la clé et tu frappes la porte, c'est que tu es fou. Tu es ici. Donc quand tu vas rentrer chez toi le soir, hein, même s'il y a des gens dedans la maison, si toi tu as la clé, est-ce que tu vas les cogner? Tu vas faire comment? Si tu te retrouves donc en train de cogner une porte, hein, c'est que la clé, tu ne l'as pas. Et Jésus dit donc que quoi? Frappe. Ça veut dire que cette porte-là, hein, s'ouvre par le ministère de la compassion, de la faveur et de la miséricorde. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Tu as dit Amen. Ici, ça ne demande plus la compréhension. Tout à l'heure, j'ai dit que quand tu as la clé, il faut avoir la bonne clé, vrai ou faux? Ça veut dire que ça commence par connaissance, compréhension. Maintenant, voici la porte encore. Ici, ça demande quoi? Le ministère de la faveur. De quoi encore? De la miséricorde, de la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a certaines prières que tu dois plutôt orienter pour que toi, tu trouves faveur vers les hommes. Amen. Même là, vous n'avez pas compris. Je vous prends un exemple. Il y a une fille qui fait fort dans les réseaux sociaux aujourd'hui. On a tous vu comment elle vend quoi. Et elle a pris le coq. Je raconte ce que je vous enseigne depuis. Si tu es mon fidèle depuis, tu sais que moi je te dis d'avance que sache que elle n'est pas seule. Ils ne sont pas nombreux, tous. Il y a quelque chose qui met là. Tu n'as jamais vu la vendeuse de plantain qui est au bord du quartier là, qui met le formol dans son plantain. Ça, c'est différent en quoi là? Cette fille-là, n'est-ce pas, elle vend le coq. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut fidéliser, multiplier. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'elle ouvre une porte. Mais il faut qu'elle ait quoi? La faveur. Et donc, elle, là où tu la vois là, ce n'est pas seulement les urines dans son coq. Il y a même son propre corps. Ça veut dire que ce que tu présentes aux gens, pour qu'ils acceptent ça, il faut qu'ils trouvent... Donc, il faut que ton produit, tu comprends, est quoi? La faveur. Et toi-même, la faveur. Ça veut dire que si quelqu'un a un bon produit et que son visage t'énerve, tu fais comment? Mais est-ce qu'elle est seule? À Obala, il y a 2 ans, il y a un gars là sur les beignets. Le gars travaillait ses beignets. Quand je dis que, je vous ai dit hier que les dépôts sataniques, dis-moi les dépôts sataniques, ce n'est pas toujours ce que vous croyez. Une personne, par exemple, comme celui-là, il faisait quoi? Les sels. Mais le plus grand vendeur de beignets d'Obala, il y avait le rang sur ses beignets. Le gars régnait à maître. Mais avant de faire la farine là, il fallait qu'il mette le vrai engrais. La vraie levure. Tu es dans cette salle. Il y a une maman à Ngousso. Voilà. Quand elle faisait son héros, papa, c'est comme si tu es couché. Un jour, je priais. Et puis, ça, je coupe pour que vous compreniez pourquoi. Je suis en Colbison, je suis en train de prier. Et Dieu me dit, voici la solution. Et puis, je ne comprends pas. Et puis, il me donne un passage dans le livre de Ézéchiel. Et c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi à chaque de mes cultes, je ne joue pas avec mes produits prophétiques. Parce que chaque jour, notre destinée est infectée. Et donc, tu es surpris que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Parfois, ce n'est même pas un démon, mais c'est même ce que tu manges, ou quelqu'un a capturé ton étoile. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles, du poids de 20 cycles par jour. Oui. Tu en mangeras de temps en autre. L'eau que tu boiras aura de mesure d'un 1/6 de yin. Continue. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge, Oui. que tu feras cuire en leur présence
avec des excréments humains. C'est moi qui ai écrit la Bible. On dit que tu mangeras, non seulement ta nourriture sera petite, mais que tu mangeras comment? De temps. Ça veut dire que tu n'auras même pas la capacité de faire quoi? De manger à satiété. Hey. Et à l'intérieur de cette nourriture, on trouvera quoi? Les excréments quoi? Donc, il y a des débats que moi j'avais dit que je ne fais plus avec le fidèle. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Quand je fais des produits prophétiques, c'est parce que je sais que vos destins ont besoin de boost spirituel. Parce que vous ne savez pas ce que vous mangez et ce que vous buvez. On dit que même l'eau, combien de Camerounais boivent encore l'eau qui sort du robinet? On paye l'eau maintenant, non? Hein? Parce que l'eau là, certains, si tu bois ça, je ne sais plus si c'est la dysenterie ou c'est que je ne sais pas, bon, vous-même trouvez le mot que tu vas avoir. Je raconte une histoire, je parle de la vérité. Donc, dans le ministère, maman, là j'ai mal, c'est moi qui ai écrit là. Hein? Non, papa. Hein? Non, papa. Donc, dans votre nourriture, ne soyez pas surpris que vous trouvez quoi? Les excréments. C'est pour ça que je ne joue pas avec l'eau buvable et le vin. Non, je ne joue pas avec. C'est parce que je sais l'importance de ça. Mais il y a certains parmi vous, quand on dit bois, il dit que bon, j'ai bu la semaine passée. Tu n'as pas mangé le même béé hier. Même ce matin, le béé que tu as mangé. Qui a fait ça? C'est toi. C'est toi. Papa, plus tu dis que c'est bon, plus il faut savoir que c'est bon. C'est bon. Tu es dans cette salle. On appelle ça le ministère de quoi? De la faveur. Or, vous les chrétiens, est-ce qu'on se comprend? Amen. Que ce soit vos affaires, que ce soit vous-même, vous négligez le ministère de la faveur et de la miséricorde. Quand j'avais lancé le parfum d'acceptation, beaucoup de gens n'avaient pas compris ce que c'était. Mais c'était un parfum qui avait pour but unique de vous créer quoi? L'acceptation. Acceptation, c'est quoi? C'est que quelqu'un me regarde. Tu comprends? Nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas les frères, mais ils m'acceptent. Est-ce que tu es là? Amen. Mais maintenant, avec Dieu, vous comprenez? Amen. Il faut déjà comprendre que Dieu lui marche avec la justice. Dis avec justice. Justice. Ça veut dire que si quelqu'un t'accepte, chez le diable, c'est pour que tu l'escroques. Mais chez Dieu, si quelqu'un t'accepte, il faut que tu lui apportes une lumière. Et donc, vous devez donc être excellent. Donc, si tu as par exemple une boutique, il faut que quand on vient dans ta boutique, on trouve quoi? L'excellence. Si tu as un restaurant, on doit trouver quoi? Hein? L'excellence. Pour que, si Dieu permet donc que les gens t'acceptent et ils commencent à acheter chez toi, il faut que toi, en retour, tu les remettes quoi? La lumière. La lumière, c'est quoi? C'est que tu donnes à la personne la joie d'être venu chez toi, la solution d'être venu chez toi. Est-ce que je parle même aux bonnes personnes? Amen. Qui est en train de m'écouter? Donc, pour que votre destin, donc la porte là, hein, ce n'est pas toi qui ouvres ça, mais c'est quelqu'un qui ouvre ça pour toi. Même si tu fais n'importe quoi, il y a des portes où tu devras rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir la porte. Ça peut être un aide de quoi? De destinée. C'est ça que j'explique maintenant. D'ailleurs, tout ce que tu dois savoir, c'est qu'il te faut des aides de destinée. En réalité, chacun de nous doit avoir un bon docteur. Un bon quoi? Un bon avocat, un bon pasteur et un ouvreur de porte. Quelqu'un qui connaît tout le monde. Dès que tu dis à Dieu, je veux entrer ici, Dieu te dit, appelle l'autre là et puis c'est fini. Mais maintenant, il faut donc que tu aies quoi? Une bonne faveur.
Est-ce que vous me comprenez? Moi, je vais prier ce soir pour votre destin. Mais je veux que vous me compreniez. C'est-à-dire, je veux que vous arrêtez de vivre comme les chrétiens d'avant. Vous êtes censés vous mettre dans les normes de la société aujourd'hui. Ça veut dire que si tu fais une affaire, débrouille-toi à ce que ton affaire soit comme ça doit se faire aujourd'hui. Donc ne pas dire que, prophète, je veux que tu pries pour moi. Et tu m'amènes dans ton salon de coiffure. Dans ton salon de coiffure, tu coiffes avec la lame. Et il faut que moi je mette l'onction pour que tu aies le résultat d'un salon qui est à Bastos. Tu es malade. La prière là ne sera pas exaucée. Tu sais pourquoi? Parce que ni toi et moi, ce qu'on demande à Dieu ne correspond pas à ses principes. Maintenant, si même tu as la tondeuse et que ta tondeuse est marron, que quand tu veux coiffer quelqu'un, quand il voit ta tondeuse, il dit celui-ci veut me tuer avec le tétanos. Tu es dans cette salle. Amen. Est-ce que vous êtes en train de causer avec moi? Je suis en train de vouloir prier pour vous. Je veux que l'onction marche avec vous. Amen. Mais vous devez comprendre que Dieu a mis des principes qui font en sorte que quand tu fais, ça doit marcher. Amen. J'ai une fille. Elle a un restaurant. J'ai prié pour l'ouverture de son restaurant. C'était la fête. C'était grave. Et comme les pentecôtistes sont des petits sorciers, ils n'aiment pas respecter les principes de bénédiction. Quand il s'agit de donner sa dîme, là, il faut couper son cou. Tu es dans la salle. Même payer les salaires des gens qui travaillent pour lui, ça devient comme si ces gens-là volent. Tu es dans cette salle. La fille avait le restaurant a mordu. Un jour, je prends mon ami et elle commençait à se plaindre que ça ne marche pas. Et qu'elle a vu en rêve un serpent. Le serpent a attaqué le restaurant par les bords et tout. Bon, comme moi, je ne crois pas d'abord au rêve du fidèle. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand le fidèle me donne son rêve, tu comprends? Ça, c'est son niveau de voir. Parce que moi, mon niveau de voir, c'est autre chose. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je reçois ton rêve, je dis, ok, j'ai compris, mais je m'en vais aussi chercher mon rêve. C'est pour ça que quand j'arrive, je prends mon ami, l'évêque Mida. On arrive au restaurant, on s'assoit. On n'est pas venu manger. On est venu prier. Et je n'aime pas venir chez mon fidèle pour manger gratuit. J'aime payer. En réalité, j'ai envie d'injecter mon argent dans son circuit. On a commandé, lui il avait commandé le poisson et moi j'ai commandé le poulet. La sauce qu'on nous a donnée, c'était qu'on a mélangé le poisson et le poulet dans la sauce tomate et on nous a servi. Donc on mangeait le poulet avec le goût du poisson. Oh, moi j'ai un problème, c'est que si tu bouillis le poisson, ça me donne envie de vomir. Tu n'es pas dans la salle. Quand je suis sorti, je lui ai dit que le serpent n'est pas ici. Pas le serpent. Ce n'est pas que l'onction a refusé. Tu es ici dans cette salle. Amen. Il y a des choses que tu veux voir une qualité de personne venir chez toi. Mets-toi dans la barre. Ne sois pas retardé dans ta façon de faire. Parce que dans le plan de Dieu, est-ce que tu comprends? Amen. Il a prévu qu'à chaque étape de l'homme, il va changer de niveau. Amen. Donc ce qu'un homme acceptait aujourd'hui, demain il n'acceptera plus ça. Je te dis, si tu as les mêmes amis depuis 10 ans, c'est que tu n'as pas changé de niveau. Dis Amen, comment je parle. Amen. Il y a les gens qui changent de niveau changent des amis. Est-ce que jusqu'à ce que les gens viennent te dire que quand tu étais, ça veut dire qu'ils reconnaissent que tu étais, mais tu n'es plus. Quand on était ensemble, on mangeait ensemble, vrai ou faux? Pourquoi tu veux continuer à manger avec alors que tu n'es plus là? Tu dois maintenant manger avec d'autres. Que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas compris. Ce soir, je prophétise.
votre destin change de niveau au nom de Jésus. Amen. Donc, la bonne clé commence par quoi? Compréhension et connaissance. Une connaissance, c'est avoir les bonnes clés. Mais toutes les portes ne s'ouvrent pas parce que tu as la bonne clé. Parce qu'il y a les portes que tu n'as pas la clé. Et il faut qui? Quelqu'un. Et donc, quand tu tapes cette porte, tu dois toi-même devenir quoi? Tu dois jouir de quoi? Du ministère de quoi? De la faveur, de la miséricorde. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ça veut dire que celui qui te regarde. Et c'est pour ça que parfois, quand j'ai pris le cas de Esther, Esther doit entrer chez Assurus. Est-ce que tu es ici? Amen. Et la Bible dit qu'on a lavé Esther combien de jours? 365 jours. Avec quoi? Des huiles et des parfums. On lavait quoi? Est-ce qu'on chassait le démon sur son corps? On mettait dans son corps ce qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas te marier avec un certain niveau de personne. Si ton corps, les gens là n'acceptent pas ça. Même les affaires, il faut qu'ils t'acceptent. Vous êtes dans cette salle. Amen. C'est un enseignement que je vais prendre maintenant en dé. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne peux pas finir, mais je vous positionne pour que vous priez bien. Ne prie plus toutes les portes. Et maintenant, la troisième façon des portes de l'ouvrir, c'est en les cassant. Tu es ici. Amen. Donc, il y a certaines portes que tu dois casser. Et là, ça demande quoi? La puissance. Papa, il y a les portes que... on doit faire quoi? Donc, ne fais plus le jeûne et la prière là où il faut la faveur. Rends ce que tu présentes aux gens comment? Agréable. C'est ce que Satan a fait. Satan a regardé l'homme comme ça. Il a tourné. Il a regardé la femme. Il a dit, entre les deux-ci, la personne qui a la vision, c'est la femme. Bon, même comme vous n'êtes pas d'accord, je dis ça quand même. La personne qui comprend bien, c'est la femme. Le gars a dit, si je réussis à créer la faveur, même ce que Dieu a interdit, le gars là va manger. Tu n'es pas dans cette salle. Comment tu peux être une femme et toi tu dors nu avec ton mari? C'est pas ça. Il ne te touche pas 6 mois. Et toi, tu te plains qu'il y a une personne là-bas comme son collègue qu'il voit habillé. Vous êtes là. Qui est dangereux? C'est toi qui dors nu avec lui. Parce que le diable savait que pour que l'homme mange le fruit, mon fils, écoute ce qu'il va te dire. Il savait que la femme a les capacités de contredire l'ordre de Dieu dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que tu es capable de tout embellir. Vrai ou faux? C'est pas vrai. Tout ce qui existe peut être comment? Embelli. Et tu réussis à donner ça à quelqu'un. Donc même ton corps, tu peux le rendre rentable. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Quand tu vois une femme qui peut faire le maquillage, elle cherche à faire quoi? Donc elle rend son corps comment? Merci. Vous êtes dans cette salle. Tu n'as pas le droit de ne pas activer ton cerveau parce que tu pries. Toutes les gens qui jeûnent et ils prient seulement, ils deviennent des religieux. Dieu n'écoute pas ça. Mais attends. Ouais. Mais ça, je suis en train de vous enseigner. La porte a besoin de quoi? De puissance. Bravo. Mais regardez les prières des chrétiens. Chaque fois qu'on dit prier, eux tous disent le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Je casse, je détruis. Tu casses, tu détruis quoi? Il manque que tu te laves bien. Et dès que tu t'es bien lavé, c'est fini. La porte est ouverte. Parfois, il manque seulement que tu rencontres une bonne personne. Donc, il y a des prières que tu dois faire que Seigneur,
introduit mon esprit dans la dimension des hommes réveillés. Tout destin peut changer à chaque moment. Amen. J'ai dit à un de mes fils l'autre jour, je lui ai dit, si tu veux ouvrir une boutique, tu comprends? La qualité de comment tu mets la boutique définit la qualité des personnes qui achètent ici. Je vous ai dit au début que il y a des magasins de viande que vous tous vous ne connaissez pas. Donc, tu peux dire le matin, j'ai mangé la viande, mais dans certains magasins, la viande est vendue par morceaux de qualité. Vrai ou faux? Mais tout le monde a acheté la viande, non? Oh, moi j'ai mangé la viande de bœuf. Toi aussi tu as mangé la viande de bœuf, mais l'autre a mangé le faux filet. Tu es ici. C'est pas ça. Et toi tu as mangé quelle partie? Une partie que, depuis que c'est dans ton ventre, ça fait 2 semaines que tu n'as pas pu digérer ça. Dans la même viande de bœuf là, quelqu'un mange la viande qu'on digère en 2 heures. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Je refuse que mon destin soit sur place. soit sur place. Toute porte qui doit s'ouvrir, Toute porte qui doit s'ouvrir, je vais l'ouvrir. je vais l'ouvrir. Chaque porte s'ouvre par la loi du sacrifice. La loi de quoi? Le sacrifice. Tout sacrifice que tu dois faire, tu dois le comprendre. On ne fait pas les sacrifices parce qu'on fait les sacrifices. On fait les sacrifices parce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Il y a ce qu'on fait en mass prayer, mais il y a ce qu'on fait de façon individuelle. Levez-vous. J'ai bien enseigné. Cherchez à réécouter mon message, vous allez comprendre. Dans le plan de Dieu, pour la réussite, Dieu tient à ce que tu comprennes que quand il a créé l'homme, il n'a pas créé les ampoules et la lumière. Il y a un monsieur qui a créé la lumière, il y a un autre qui a créé quoi? Hein? Et toi, Dieu a prévu que tu naisses à la période où il y a quoi? La lumière et les ampoules. Tu comprends? Ce n'est pas pour que tu partes faire une entreprise qui n'a pas ça. Donc dès que tu te mets en arrière, déjà, l'onction, vrai, tu as besoin du miracle. Tu es ici. Amen. Maman Suzanne, j'ai bien enseigné tes enfants. J'ai bien prié, non? Ok. Donc je peux prier. Levez les mains maintenant. Chaque prière, je ne prie pas pour que les gens tombent. Hein? Mais ce soir, vous allez prier avec moi pour que Dieu vous donne la connaissance. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Mes mains sont levées. mes mains sont levées Parce que j'ai une mission. parce que j'ai une mission. Je veux les clés. Je veux les clés. Les bonnes clés. Les bonnes clés. Quand j'ai quelque chose à réaliser. Quand j'ai quelque chose à réaliser. Père, me voici. Me voici. Tu m'as envoyé en cette saison. Tu m'as envoyé en cette saison. Et en 2025. Et en 2025. Je dois représenter ton nom. Je dois représenter ton nom. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient que moi j'ai un Dieu supérieur. Que moi j'ai un Dieu supérieur. Garde tes mains levées. Seigneur, donc c'est moi qui prie. Seigneur, je suis entré dans cette église et tu m'as dit va prier pour récupérer les destins. Pendant que j'ai enseigné, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas bien dit. Mais toi, tu es celui qui parle bien. Papa, tu es celui qui donne bien. Et tu es celui qui enseigne bien. Que ce soir, chaque personne dans cette église soit enseignée par toi. Amen. Donne-lui la connaissance de la saison. Amen. Le mystère qui est caché derrière les clés dont il a besoin. Amen. Dans quelle que soit l'étape de sa vie, pour Esther, c'était la faveur. Pour Gédéon, tu l'as ramassé et tu l'as élevé. Ramasse et tu élèves. Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 De la jeunesse.